La nouvelle Côte d'Ivoire sera magnifique à vivre. Les Ivoiriens seront, comment on appelle ça? On dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens dans la culture du vivrier. La Côte d'Ivoire est devenue autosuffisante. On ne faisait plus venir le riz. On n'importait plus. Tout était produit ici en abondance. Le riz en abondance. Les tomates, toutes les victuailles en abondance. En abondance. J'ai vu cela. Et Dieu m'a renouvelé les poissons de l'eau dans toute la Côte d'Ivoire. La main de Dieu s'est étendue sur la mer, sur les fleuves, tout ça. Et Dieu a déclaré la vie dans les eaux ivoiriennes. Donc les poissons étaient produits surnaturellement comme ça. Multipliés. Du temps, tu pêches, tu manges. Le poisson va rien coûter sur les tables des femmes. Aujourd'hui, on nous vend des enlevins. On nous vend des enlevins aujourd'hui à très haut prix. Mais ce n'est pas poisson, on nous vend des poissons squelettiques. Tu regardes le poisson, tu es inquiet pour ta destinée. Combien on va manger ça? Mais Dieu va bénir les eaux ivoiriennes. La multiplication des eaux. Parce que Dieu va placer la Côte d'Ivoire sous une abondance. On va tout produire ici. Aujourd'hui, malheureusement, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao sans vraiment vivre la richesse du cacao. Parce que c'est les fèves qu'on vend aux gens à vil prix. Mais ça sera transformé dans la nouvelle Côte d'Ivoire. On ne va plus vendre le cacao brut aux gens comme ça. On va vendre des produits semi-finis. On transforme ça d'abord. Et puis quand ils viennent, ils payent ça dans notre main. C'est ce qui arrive pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous savez, le temps arrive et j'ai vu ça dans la même vision. Où les Blancs couraient pour venir en Côte d'Ivoire. Mais personne ne voulait les recevoir. Personne ne voulait recevoir un Européen ici. On leur a imposé des visas et beaucoup de contraintes, des cartes de séjour, des choses pour dire retournez chez vous. Laissez-nous manger maintenant, c'est à notre tour. Parce qu'aujourd'hui les Blancs viennent et puis on leur déroule le tapis rouge. Il n'y a aucun tapis qui sera déroulé dans la nouvelle Côte d'Ivoire pour eux. Si tu viens avec amour, on va te recevoir parce qu'on n'est pas xénophobe. Mais pour dire que comme vous mangez et nous vous regardons manger, c'est fini ça. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Voilà un bonheur qui se profile. Voilà le programme de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et là je parle non sur le plan économique. C'est le volet économique de la bénédiction ivoirienne. Une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire riche, une Côte d'Ivoire puissante, une Côte d'Ivoire autosuffisante à tous les niveaux. Dans ce pays, écoutez-moi, Dieu va faire émerger des savants. Oui, il aura une technologie made in Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Des génies, des gens avec une intelligence supérieure qui vont concevoir des choses que même les Blancs n'ont pas encore conçues. J'ai dit écrivez, ça va sortir dans les temps qui arrivent. Ils vont dire l'enfant a fait quelles études? Dieu va révéler parce que ce sera une révélation divine à des personnes. Dieu va leur donner des clés de comprendre une technologie jamais exploitée par les Blancs. Cette fois-ci, ça va bénéficier à l'Afrique. C'est quand un Noir a découvert une chose, qui parle de ça, ça fait pas 6 mois, il meurt. Il y a un gars, j'ai oublié de quel pays il vient, il a découvert qu'on peut faire marcher des appareils, télévision, tout, sans brancher. Ils l'ont tué, il est mort. Mais nos savants seront préservés par Dieu. La technologie ivoirienne. Les Ivoiriens vont découvrir le remède de la longévité. Ça m'a été révélé par le Seigneur. Ils vont avoir le remède de la... Dieu va montrer à un Ivoirien comment faire pour vivre longtemps. Il va lui montrer tout ce qu'il faut, les plantes qu'il faut. Il va concevoir un remède. Quand tu bois ça, à moins que Dieu te rappelle avant ton temps. Sinon, tu es sûr de vivre au moins 1 siècle sur la terre. Au moins 100 ans et en bonne santé. Donc, on verra plusieurs Ivoiriens centenaires. Tu verras des gens de 100 ans se promener sans canne dans la ville. C'est parce que la Côte d'Ivoire aura le secret. Dis amen bien. Ce qui arrive pour la nation est merveilleuse. Hein? C'est pas où maintenant à 50 ans tu marches comme ça. Malgré que tu sois jeune, les problèmes du pays sont trop longs. Tout le monde a un problème. Dieu va bénir, il dit, Dieu va bénir la santé des Ivoiriens. Alléluia. Ça, je parle de ce qui va se passer dans la dimension physique. Mais encore plus merveilleux, dans le règne spirituel, le vent du réveil. Oh, dis amen bien. Le vent d'un réveil exceptionnel sera sur la Côte d'Ivoire. Pendant 4 décennies, pendant 40 ans, un vent du réveil va s'imposer à la Côte d'Ivoire. Je vous dis, on verra des enfants naître à la maternité, même pas encore 1 mois, et commencer à prophétiser. Oui, Dieu va ouvrir leur bouche pour parler de sa part. On dit, depuis qu'un nouveau-né prophétise, depuis qu'un bébé qui n'a pas encore l'aptitude de langage arrive à parler de la part, ce sera des signes qui vont démontrer la souveraineté de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes oints de la puissance de l'esprit, des morgues vidées par l'onction du Tout-Puissant. Je sais de quoi je parle. On dit Côte d'Ivoire, pays de prodiges et de miracles. Des hôpitaux vidés par les prières des serviteurs de Dieu. Frère, des choses formidables vont se passer. Et je voyais une extase dans les autres nations. Les nations de toute l'Afrique et du monde entier disaient, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelle est cette puissance de Dieu? Quelle est cette onction particulière? Quelle est cette nouvelle gloire? Nous voulons être les bénéficiaires aussi de cette
dimension inexplicable de la présence de Dieu. Parce que l'onction sera tellement sur ce pays que de façon visible dans le ciel de la Côte d'Ivoire, on verra des signes angéliques divins se manifester. Je vous assure, plusieurs vont abandonner leurs idoles, leur religion pour courir dans la présence de Dieu. Je voyais des gens dans leur lieu de culte, habillés en boubou en train de prier. Et ils sortaient de leur lieu comme ça, courir pour venir dans la présence de Dieu. Ils venaient tous massivement, terrassés par la puissance de Jésus. Pendant qu'ils étaient prosternés, il y a un qui dit Jésus est parmi nous. Tout le monde tombe sous l'onction, boum, baptême du Saint-Esprit. Tu vois les gars, eux tous parlent la langue, ils ne savent pas ce qui lui arrive. Ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire est merveilleux. Ça va ressembler à un film de science-fiction, mais la gloire de Dieu et la puissance de Dieu est au-dessus de notre imagination, parce que Dieu va prouver son règne. Côte d'Ivoire, tu n'es pas n'importe quelle nation. Le monde entier parlera de toi, parce que Dieu s'est levé pour toi. Oh, c'est un privilège, frère. Beaucoup de gens se battront pour avoir la nationalité ivoirienne. Ce serait un privilège d'être appelé ivoirien.